Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo blabla. Oui, parce qu'avec le temps, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à aller dans ma scrap room pour scraper. Et oui, vous allez dire, je suis quand même dans ma scrap room, mais là c'est vraiment pour dire de faire un petit blabla et après de vite descendre parce que c'est une vraie fournaise. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, même si cette frustration n'était pas dans mes 10 plus grosses frustrations. Pourquoi? Parce que je viens seulement de découvrir que je suis très frustrée parce que je ne peux pas monter dans ma scrap room pour simplement scraper. J'ai plein d'idées et je suis là, je me dis j'y arrive pas, j'ai pas envie de monter parce qu'il va faire trop chaud et je vais suer, et enfin bon voilà. Euh... Donc on va vraiment faire la liste que j'avais prévue. Oui, parce que j'ai tout écrit, parce que je pense que je suis quelqu'un de très frustré au fait. C'est simplement en faisant ce petit exercice là que je me suis dit oh punaise, c'est quand même balèze. Au lieu de 10, je crois que je vais même faire 15 parce que j'en ai déjà rajouté une ici pour l'intro. Donc voilà, peut-être que c'est 10 frustrations pour scraper, mais aussi 10 frustrations pour tout ce qui est vidéo YouTube, je pense que je vais le faire aussi. Enfin voilà, je suis frustrée et je crois que je vais devoir m'y faire aussi. Donc la première frustration, je crois que c'est la pire de toutes et j'en ai déjà sûrement parlé dans mes vidéos, c'est que quand je commence une réa, malheureusement, je ne sais pas faire tout en un coup. Parce que soit parce que j'ai plus ou moins 30 minutes par jour, enfin par jour, ça c'est dans le meilleur des cas. J'ai plus ou moins 30 minutes quand j'arrive à trouver du temps pour pouvoir scraper. Et comme je scrape mais très lentement, 30 minutes c'est pas assez pour moi pour faire une réalisation. Ou alors c'est vraiment un tag ou peut-être une carte. Et encore. Et donc c'est vrai que voilà, je dois m'organiser et je dois essayer de tenir le fil. Donc voilà, ça c'est vraiment ma plus grosse frustration. C'est vraiment de me dire que je dois scraper petit à petit. Maintenant avec le temps, je me suis habituée et j'avoue que voilà, je préfère ça que de devoir pas du tout scraper en me disant non, j'en ai que pour 30 minutes. Donc voilà, je m'organise plus de savoir déjà préparer mon matériel parce que ça prend aussi pas mal de temps, je sais pas vous. Mais du coup voilà, si je prépare déjà mon matériel, que j'ai déjà mon idée en tête, que j'ai déjà fait mes petits plans dans mon carnet, ça va tout de suite plus facilement aussi. Et du coup je scrape un peu plus vite, enfin pas plus vite mais plus facilement, j'ai mon temps qui est bien organisé. Alors, ma deuxième frustration, c'est quand j'ai trop d'idées en tête. Alors, je vois une réalisation parfois sur soit Facebook, soit Pinterest, soit sur, dans les vidéos YouTube, ou encore autre part, ou simplement une publicité. Et le problème c'est que c'est pas qu'une seule réalisation que je m'inspire, c'est des petits éléments d'un peu de toutes les réalisations et du coup j'ai trop de choses en tête. Et du coup je ne sais plus trop ce que je vais mettre sur ma page. J'ai envie de mettre un tel élément mais avec l'autre ça va faire trop chargé, ou justement j'en ai qu'un seul et enfin bon voilà, je n'arrive pas à savoir où les placer, savoir combien de réalisations je peux faire avec toutes mes idées que j'ai en tête. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler et que du coup mes carnets créatifs, enfin mes carnets de notes je vais dire, parce que mon carnet créatif c'est là que je fais plutôt toutes mes idées d'ancrage, mais le carnet de notes me sert vraiment parce que du coup à chaque fois que j'ai une idée, que j'ai un élément, un embellissement ou une idée pour faire une réalisation, quand je le note c'est à plat et entre guillemets ça ne me trotte plus dans la tête, je ne l'oublie pas et du coup voilà, je sais faire la part des choses, je sais ce que je peux mettre sur une page pour dire que ça soit pas trop chargé. Donc vous voyez déjà mes frustrations, c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé et à mon avis ça sera aussi dans un autre blabla. Je vais vous expliquer un petit peu le processus de tout ça et oui je me remets beaucoup en question. Donc voilà, c'est en faisant cette vidéo que je me dis oui j'ai déjà travaillé sur ce truc là. Mais bon voilà, ça c'était ma deuxième, c'est vraiment savoir bien me poser pour savoir quelle inspiration j'ai envie de mettre sur une page. Et je dis bien les inspirations, c'est pas dire de faire la même chose qu'une autre réalisation, mais parfois c'est une couleur qui va bien avec une autre, une fois c'est un embellissement que je trouvais sympa sur la page mais je le mettrai dans un mini album. Voilà, ce sont des petits trucs qui me parlent et souvent bizarrement c'est les publicités que j'aime bien.
ou soit le générique aussi d'une série. Parfois ça me donne des idées, je me fais des petits sketchs après dans mon carnet de notes qui me suivent vraiment beaucoup. Donc voilà, je parle encore un peu trop et on passe à la suivante. Alors la troisième frustration, c'est j'ai commencé une réalisation mais je dois déjà en commencer une autre en même temps. Alors oui, je suis dans une équipe créative et donc du coup quand je me lance pour une réalisation personnelle on va dire, eh bien, parfois je dois mettre un petit peu de côté parce que j'ai une certaine date que je dois tenir pour une publication sur le blog de l'équipe créative Créatelier Caracol et donc voilà, ça me frustrait beaucoup aussi parce que entre guillemets j'ai toujours l'idée de ma réalisation personnelle et que je me dis mais non je peux pas continuer parce que je dois faire mon idée pour mon équipe créative. Alors ça aussi ça sera dans une prochaine vidéo à mon avis, je vais vous parler de mon équipe créative. Là c'est le côté négatif que je vous montre là, mais en même temps je pense que quand on est organisé, je vous parle encore de l'organisation, voilà, il faut quand même prendre ça au sérieux. Une équipe créative c'est pas juste dire de faire des réalisations comme ça, c'est vraiment une organisation derrière aussi, d'avoir chacune, vu qu'on n'est pas toute seule dans une équipe créative, c'est chacune on a une publication et on doit s'y tenir et s'il y en a une qui dérape, ben voilà, il faut trouver une solution. Donc voilà, ça fait partie de mes frustrations. Ça a été très rare quand même ça, mais faire plusieurs réalisations en même temps, j'avoue que c'était quand même assez fréquent et que parfois ben, on a plus envie de rester sur un seul projet et pas les deux en même temps, ou soit qu'un des deux projets nous convient, enfin pas nous convient mieux, je dirais que l'envie est plus avec un projet que l'autre quoi. Donc celle-ci va rejoindre un petit peu la troisième frustration, donc celle-ci c'est la quatrième et donc parfois je m'emballe, j'ai beaucoup d'inspiration et du coup j'ai envie de commencer une autre et voilà, je fais parfois un peu trop de réalisations en même temps parce que l'envie du jour, mon humeur du jour fait que j'ai envie de faire simplement une carte parfois, or que j'étais en train de faire un mini-album qui prend des plombes parce que les mini-albums pour moi ou les gros projets parfois c'est une overdose, donc du coup j'ai besoin de faire un autre projet à côté et voilà, parfois je me retrouve avec 3 projets à faire que je fais en même temps et du coup c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant en me disant bah non je dois quand même terminer le premier projet, que même s'il est long, mais à la fin je suis super contente de ce projet qui était quand même assez conséquent, mais voilà, c'est parfois frustrant parce qu'on se dit on n'a pas assez d'heures dans une journée pour pouvoir tout faire et aussi de se dire ben voilà, mon humeur de hier n'est pas la même qu'aujourd'hui, donc voilà, ça c'est une frustration encore. Alors ça c'est quelque chose que j'ai un peu moins, c'est le syndrome de la page blanche. Oui, vous avez la feuille devant vous, vous avez la structure ou le matos devant vous, vous avez une idée mais vous n'y arrivez pas. Donc voilà, parfois oui c'est vrai, c'est plus la page blanche, on dirait que c'est plus voilà, j'ai envie de scraper mais je sais pas quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive un peu moins parce qu'avec mon carnet de notes, comme je note beaucoup d'inspiration, comme je vous ai expliqué dans une autre frustration, c'est que dès que j'ai ce problème là de la page blanche, que j'ai envie de scraper, que sur le moment rien ne me vient, ben, je reprends mon carnet de notes et je relis les inspirations. Et parfois c'est vrai que ça m'inspire pas forcément les choses que j'ai écrites, mais ça m'a donné une nouvelle idée et du coup ça m'a donné la motivation de le faire et donc voilà. Parfois aussi quand j'ai la page blanche, je n'essaye pas de faire une réalisation bien précise, je fais des tests, je fais beaucoup d'ancrage, donc j'essaye pour avoir des rendus différents, je teste du nouveau matériel, donc voilà, c'est vrai que la page blanche entre guillemets ne me dérange pas forcément, mais parfois c'est vraiment, moi je dirais plus un trou noir et de me dire bah voilà, ça peut m'arriver aussi que voilà. C'est la sixième du coup, et la sixième la frustration,
c'était la plus grosse et c'était très fréquent avant. Maintenant j'avoue que j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi et que ma scrap room a tellement changé que ça devient très rare, à part pour le moment quand je regarde juste à côté. C'est que j'ai envie de scraper, mais quand je monte et que la scrap room est en bordel mais total, qu'on n'arrive même plus à trouver 1 centimètre du bord du bureau pour pouvoir faire quelque chose, ça donne pas envie et il n'y a qu'une seule chose que j'ai envie, c'est de fuir et fermer cette porte pour me dire je ferai ça plus tard. Il faut savoir que mon bureau fait... je crois qu'il fait un truc comme 4 mètres de long et pourtant j'arrive quand même à avoir un bureau assez encombré parce que on fait un achat, hop on le pose, plus on a de place, plus on dépose les choses et plus c'est encombré et du coup quand on a envie de scraper, ben, le plan de travail n'est pas prêt pour dire de pouvoir déposer son matériel et scraper. Donc voilà, ça c'était une de mes plus grosses frustrations et ça à mon avis je vais vous en reparler aussi. On continue dans le rangement avec cette 7e frustration, c'est que c'est un peu contradictoire les deux, mais c'est vraiment le même sujet. C'est que quand c'est bien rangé, on va dire que j'arrive pas à trouver le matos que j'ai besoin et du coup je suis bloquée en scrapant. Alors soit c'est parce que c'est trop bien rangé et qu'il y a eu tellement de changements dans le rangement que pour finir je ne sais plus remettre la main dessus, ou soit simplement que je n'ai pas remis à sa place son matériel, donc du coup voilà je reste bloquée et c'est souvent quand j'ai trouvé un système D pour faire continuer mon scrap que j'arrive à retrouver le matériel que j'avais envie. Et ça c'est encore pire, c'est même pas de la frustration, c'est de la colère. Parce que parfois je me complique la vie or qu'un simple matériel peut vraiment me prendre 2 secondes à faire et donc voilà on prend tous les détours et ça c'est une frustration par rapport à cette frustration. Vous me suivez? Donc je vais vous parler de cette frustration que je ne sais pas si c'est vraiment une frustration, mais en tout cas elle m'atteint et cette pression, voilà c'est vraiment la pression que je me mets pour certains projets que j'ai même... Là je me sens un petit peu mal à l'aise, même en l'expliquant et en essayant de trouver les mots, je sais pas trop comment vous en parler. Parfois je ne l'explique pas, sur certains projets je me mets une pression de dingue, alors que je suis pas du genre du tout à mettre la pression pour le scrap parce que le scrap reste quand même un plaisir et là j'en ai pas du tout quand je me mets la pression. Enfin c'est pas du tout mais je veux dire je fais l'impression de faire plus de bêtises, de voir vraiment les défauts et du coup, allez je vais dire je pense négativement quand je me mets cette pression et avec la date butoir parfois aussi ça met un peu plus de pression et il faut parfois la pression est mise encore plus parce que vous devez faire un échange avec quelqu'un parfois vous ne connaissez pas et vous voulez vraiment dire de lui faire plaisir et vous poser 36 000 questions, soit c'est pour un concours et bon les concours en soi je ne gagne pas souvent. Je me vexe pas mais voilà ça me met une pression quand même et parfois aussi c'est pour le blog de la DT parce que il faut quand même que je me renouvelle à chaque fois, avoir quelque chose d'intéressant à mettre sur son blog, donc c'est Joël de Créatelier Caracol. Et ces projets-là me mettent tellement la pression que souvent ces projets sont faits en dernière minute parce que rien qu'à y penser, je ventile là. Mince, je veux pas y arriver, enfin voilà, je reste négative et du coup c'est vrai que malheureusement je me dis bah tiens si j'avais eu plus de temps pour ce projet là j'aurais peut-être testé un truc pour dire de l'intégrer ou j'aurais fait des meilleures finitions. Enfin voilà je pense que je sais pas si vous avez pareil mais c'est vrai que parfois voilà je déraille. Alors une frustration qui m'arrive très souvent aussi c'est quand je suis bloquée. Je fais ma réalisation et soit il n'y a pas le truc qui fait waouh là. Le truc qui me plaît, qui me fait que j'adore cette réalisation là, oui, je travaille surtout au coup de cœur. Quand je fais une réalisation, je sais que j'ai un coup de cœur sur la technique, un coup de cœur sur la finition. Et c'est vrai que quand j'ai pas ce petit déclic là,
qui n'arrive pas, je laisse sur le côté et je me dis que voilà, je reviendrai plus tard, mais il me faut ce petit truc. Donc voilà, c'est très frustrant pour moi et du coup j'y pense tout le temps. Et donc quand on y pense tout le temps, c'est quand on mange, quand on parle à quelqu'un, quand on se promène, quand on dort, enfin quand on va s'endormir. Parce que quand je dors quand même, je pense pas que je pense à ça. Mais voilà, ça devient une fixation et du coup c'est une frustration, mais voilà. Et du coup, voilà, il faut quand même essayer de trouver une solution. Et parfois, je relis mes notes d'inspiration ou je regarde un petit peu sur Pinterest et peut-être que ça va faire stink. Voilà. Alors, la big frustration, et je pense que ça, c'est celle qui a une plus grosse tartine sur mes notes, c'est quand il y a des jours où rien ne va. Et ces jours-là, avec la fatigue, avec la chaleur, avec... voilà, l'encombrement dans la scrap room, au fait ça refait toutes les frustrations. Ben c'est la big frustration parce que voilà, soit la photo qu'on imprime est floue, soit je suis maladroite et je casse quelque chose, soit à la fin de ma réalisation je fais une goutte de trop ou j'ai trop exagéré sur ma réalisation et que pour moi elle est fichue, ça donne plus du tout ce que j'avais envie. Voilà, je crois qu'à un certain moment, oui, il faut dire j'arrête et je reviens après dessus. Il faut pas rester sur un échec, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai un espace, enfin c'est plutôt un tiroir où je mets les réalisations en attente et que je me dis je reviendrai plus tard et voilà. Je pense que parfois il y a des réalisations qui vous tapent pas dans l'œil et que c'est pas le jour ou voilà, il faut vraiment se dire ben il faut prendre sur soi, c'est vrai, cette frustration, il faut savoir passer outre et se dire ben voilà, je reviendrai après. J'avoue que moi, ce genre de frustration là, je laisse souvent la réalisation bien à la vue pour dire ah oui, cette page là, je vais devoir la recommencer, cette page là, ou ce truc, je vais devoir essayer de trouver une solution pour dire de revenir et d'avoir vraiment... si c'est une maladresse, ben peut-être la solution pour cacher ou voilà et parfois ça devient le truc vraiment que j'ai le coup de cœur aussi. Voilà, la vidéo s'achève, voilà vous voyez vraiment une autre facette de moi. Il faut encore que j'arrive à monter cette vidéo parce que je m'y suis reprise aussi beaucoup et donc voilà ça rejoint encore mes frustrations avec la chaleur et le fait que rien ne va parfois certains jours. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos frustrations aussi, comme ça je me sentirai moins seule. Je voulais vous dire aussi un grand merci pour tous vos messages pour la vidéo de Noah, pour son swap, parce que je lui ai lu à chaque fois tous vos messages et franchement il a adoré. Je crois que c'était encore quelque chose qu'il aime aussi, c'est qu'il y a un retour aussi bien sur les vidéos qu'on fait ensemble, mais aussi le retour qu'il ait reçu quelque chose. Donc je pense que franchement, je vais pas savoir m'en sortir et il va vraiment être là plus souvent sur ma chaîne YouTube aussi. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et donc n'oubliez pas les petits pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous laisse tranquille. Au revoir!